Bonjour tout le monde. Bon, on va enchaîner en termes de la logistique. Juste à titre de rappel, aujourd'hui je vais refaire un petit peu ce que j'ai déjà commencé avec les trois groupes, puisqu'il y a un autre groupe qui est en retard. Et par la suite, donc, on va essayer de se mettre aligné et on va commencer ce que nous avons déjà commencé, comme ça on sera, on sera aligné pour les quatre groupes. Bon, autrement dit, ce que vous êtes en train de voir, c'est la tarification maritime. Bon, ce que nous avons déjà commencé. Vous savez très bien que la tarification maritime, ça concerne le transport principal et ça concerne un incoterm qui s'appelle CFR, Cost and Freights. Bon, l'objectif pour nous, comme vous le savez, c'est de calculer le fret total. On a dit une chose, c'est que le fret total il se base sur un élément, ce qu'on appelle le fret de base. Comme vous êtes en train de voir. Et comme on a dit, donc le fret de base, il se base sur une unité de mesure qui s'appelle IP. Ben, IP, tout simplement, c'est la base. Les conférenciers maritimes, ou ben, les outsiders, ben, ils se basent sur l'IP pour calculer donc le fret de base ou ben, le fret de départ sur lequel il sera donc l'ensemble des charges et des frais sur lesquels il faut calculer le fret total. On a dit une chose claire et nette, c'est que l'unité payante, ou ben, le fret de base, il se base sur une unité de mesure qui soit la tonne ou bien le mètre cube. Déjà, on a posé une question. On a dit est-ce que c'est la tonne ou bien le mètre cube. Notre réponse était quoi? Ben, c'était tout simplement c'est donc la valeur la plus élevée, c'est le chiffre le plus élevé entre tonnage ou bien le mètre cube. Autrement dit, si la tonne est supérieure que le mètre cube, on va prendre la tonne. Et si le mètre cube est supérieur que la tonne, donc on va prendre donc le mètre cube. Et par la suite, la première des choses, c'est que l'IP se base sur cette unité de mesure qui soit la tonne ou bien le mètre cube. Ça, c'est la première règle qui existe dans la convention de Bruxelles ou bien Rotterdam et même de Hambourg. La deuxième règle que nous avons déjà balancée, c'est qu'on a dit une tonne égale 1 mètre cube. Une tonne égale 1 mètre cube. Ça, c'est pour la voie maritime. Évidemment, lorsqu'on va faire le transport aérien, on va dire autre chose. On va dire une tonne égale pas 1 mètre cube, mais égale 6 mètres cubes. Prenons quelques exemples qui sont très simples pour savoir sur qui il va se baser l'IP, l'unité payante. Par exemple, on a un poids total qui est de 12 tonnes et on a un volume total qui est de 7 mètres cubes. Dans ce cas-là, quelle unité de mesure sur laquelle il va se baser l'IP pour calculer donc le fret de base? Tout simplement, on voit que 12 tonnes est supérieur que 7 tonnes, que 16 mètres cubes, pardon. Dans ce cas-là, donc l'IP va se baser sur 12 tonnes. Le deuxième exemple, on a comme poids total 57 tonnes, on a un volume total qui est de 80 mètres cubes. Donc l'IP, il va se baser sur 80 mètres cubes. Pourquoi? Parce que 80 mètres cubes est plus supérieur que 57 tonnes. Le troisième exemple que je suis en train de vous donner, donc vous êtes en train de voir, nous avons 420 dirhams IP. 420 dirhams IP. Voilà, 420 dirhams IP. Et vous avez un poids total de 90 tonnes et vous avez un volume total qui est de 25 mètres cubes. C'est bon? Donc, sur quoi il va se baser donc IP? Dans notre cas, évidemment, comme vous êtes en train de voir, 90 tonnes est supérieur que 25 mètres cubes. Donc, on va prendre les 90 tonnes que nous avons en termes de poids total et sera multiplié par les 420. Donc, ce qu'il fait, ça nous donne un frais de base qui est de 420 dirhams fois 90. Donc, le frais de base, c'est de 37 800 dirhams. Deux règles, il y a l'unité de mesure, je reprends, et deuxièmement, comme on a dit, suivant les conventions, une tonne égale 1 mètre cube. La question qui se pose, est-ce qu'il y a seulement juste le fret de base pour dire ça c'est un fret total? La réponse est non, ça c'est juste un débit. Et ce fret de base, il sera jugé en termes de ce qu'on appelle les correctifs. Voilà les correctifs. On a trois types de correctifs. Il y a les correctifs conjoncturels, que nous avons déjà vus, et il y a les correctifs qui s'appliquent en permanence, qui sont là,
Et aussi, il y a les ristournes. Et on a dit une chose, c'est que les correctifs, ils sont là, soit pour gonfler le frais de base, c'est-à-dire en majoration, soit pour le mettre en minorité. Ça veut dire il va, ce prix-là qui est en frais de base, il sera donc en déduction. Hein, et par la suite, le frais de base de départ, il sera en minorité donc juste après. Premièrement, on va commencer par ce qu'on appelle les correctifs conjoncturels. Bien, une question que nous avons déjà posée, c'est qu'on a dit que un navire, il roule avec un type de carburant qu'on appelle, je vais entourer ici par la souris, par fuel. Un avion, il roule avec le kérosène. Ce sont des dérivés de carburant. La question qui se pose, et ça on le voit même avec la maladie Corona aujourd'hui, regardez le prix de baril de pétrole, donc il a chuté à combien? Même pas 30 dollars. C'est pour cela qu'on a vu les stations d'essence aujourd'hui, donc ils sont censés normalement donc, de nous proposer autant que des consommateurs finaux, donc à 5 dollars. Là on voit aujourd'hui, à partir de lundi, on a vu que les stations d'essence, ça ne dépasse pas donc 8 dollars. Donc c'est tout à fait normal que le fuel, il est flottant. Ce type de carburant, il est flottant. Et par la suite, le transporteur, autant qu'un transporteur maritime, qu'il soit un conférencier ou outsiders, il ne peut pas assumer comme ça cette fluctuation de carburant. C'est bon. Et par la suite, suivant le marché, ce qu'il est en train de vous dire, parce qu'ici au Maroc, par exemple, on a déjà libéralisé donc, le marché de carburant lorsqu'on a éliminé ce qu'on appelle la caisse de compensation. Et à peu près dans la quasi-totalité des pays dans le monde entier. Ça veut dire que cette charge-là, qui s'appelle le fuel, on l'appelle Bulk Analysis Manufacturer, le BAF, c'est un pourcentage qu'on vous donne. C'est un pourcentage qu'on vous donne. Et ce pourcentage-là, soit il va majorer le frais de base, soit il va me le mettre en minoration. Autrement dit, ce taux-là, soit il est négatif, soit il est positif. Bon, formule. Et ça, c'est une formule qui s'applique dans le monde entier. Le BAF égale à quoi? Le frais de base fois un taux. Ça, c'est une règle. Il faut la bien comprendre. Et c'est ça. Et je veux dire une chose. L'examen de fin de formation, vous aurez cette formule. Là, je ne dis pas à 100%, mais je veux dire à 1000%. C'est bon? Donc, et par la suite, il faut être conscient de ce que je suis en train de vous montrer. Deuxième, le deuxième correctif, c'est une chose qui est liée à la monnaie. En fin de compte, le transporteur, lorsqu'il sera réglé, est-ce qu'il sera réglé avec la monnaie nationale? La réponse est non. La monnaie nationale, elle n'a aucun sens. Et par la suite, il sera réglé par une devise. Et la devise, comme vous le savez, la devise, elle est flottante. On veut dire aujourd'hui, l'euro, il veut 11 dirhams. L'euro, il veut 10 dirhams, etc. La même chose pour les monnaies de puissance. Autrement dit, donc, le transporteur maritime, il sera réglé avec une monnaie de puissance, qu'il soit le dollar, qu'il soit l'euro, qu'il soit le yen japonais, qu'il soit le franc suisse, etc. Et par la suite, il y a une variation qui s'appelle donc le CAF. Là aussi, à l'échelle mondiale, la formule de CAF, elle est comme suite. Si demain vous travaillez chez un transiteur ou chez une société qui assure donc dans le service export, on vous a demandé donc d'estimer donc le frais total. Ça, c'est une formule évidemment que vous êtes censé donc d'appliquer. Le CAF égale à quoi? Égale frais de base plus ou bien moins le BAF. Ça dépend du taux que nous avons déjà donné. S'il est moins, donc vous allez déduire. S'il est plus, vous allez majorer. Donc vous allez rajouter fois un taux. Vous mettez ça dans vos tests, c'est que ce taux-là, il est toujours positif. Le CAF, il n'est jamais négatif comme le BAF. D'accord? À la suite, le frais de base, plus ou bien moins le BAF. Les deux fois un taux. Ça, c'est le troisième correctif. Le deuxième correctif, pardon. Le troisième correctif, c'est les surcharges d'encombrement portière.
Par exemple, venez chez le conférencier ou chez l'Outsiders et vous demandez à ce que votre destination, ce n'est pas une destination normale, comme on l'a déjà dit. Par exemple, on a dit Tanger Med, Jazeera, ça c'est une destination normale. Le port de Casablanca, vers le port de Varsovie, de Barcelone, de Marseille, ça ce sont des destinations normales. Ça peut que vous avez une destination anormale que les conférenciers maritimes ils n'ont pas l'habitude d'apprendre. Dans ce cas-là, il y a deux choses. Soit le transporteur maritime il va refuser de prendre votre expédition, soit il va accepter moyennant une majoration parce que votre destination soit une destination à risque, soit une destination là où il considère qu'en quoi il y aura plus de charges, comme le fuel ou peut-être il est obligé de faire les frais d'escale parce qu'il est obligé d'entrer dans des ports pour faire l'avitaillement, etc. Le quatrième correctif, c'est ce qu'on appelle ristourne. Ristourne, comme vous le savez, comme vous avez déjà étudié en première année, ça fait partie des 3 heures, les rabais ou les ristournes, c'est une réduction commerciale. Et là aussi, on a une formule, on a une méthode. Lorsque vous calculez le BAF, lorsque vous calculez le CAF, la notion de ristourne, vous le laissez en dernier. Ça veut dire après déduction, majoration de le BAF, après le rajout, ce qu'on appelle CAF, il faut calculer donc le ristourne. Autrement dit, le ristourne se base sur le frais de base, plus moins le BAF, plus le CAF, fois un taux qu'on vous donne qui s'appelle ristourne. Et à la fin, il faut le faire déduire. Ensuite, ça c'était donc les correctifs conjoncturels. Et on a dit, il n'y a pas seulement ces correctifs, il y a les correctifs conjoncturels, aussi il y a les correctifs qui s'appliquent en permanence. Là, j'ai pour vous 4 correctifs qui s'appliquent en permanence. Par exemple, supposons que vous avez un poids, et le poids que vous avez, c'est un poids en excès, ça veut dire un poids vraiment lourd, qui dépasse le normal. Par exemple, lorsque vous avez des colis, comme on l'a dit, les colis, on peut dire palais, comme on peut dire des colis. On peut même dire que c'est une expédition qui est en total. Lorsque vous avez des colis qui dépassent 5 tonnes, dans ce cas-là, vous êtes dans l'extra lourd. Et par la suite, le transporteur maritime il va vous dire, attention, vous êtes en extra. Et par la suite, on va appliquer pas pour vous les tarifs normaux, un tarif normal, mais on va appliquer sur ce qu'on appelle surtaxe colis lourd. Et par la suite, le prix normal, ce n'est pas le prix qui sera appliqué, mais c'est un prix qui est un peu dosé. La même chose, si vous avez un volume qui dépasse normal, c'est-à-dire ce qu'on appelle extra longueur, dans ce cas-là, je ne sais pas, donc vous avez hauteur qui dépasse normal, vous avez largeur qui dépasse normal, ou profondeur, ou mesure parmi d'autres, ou même les 3. Dans ce cas-là, tu vas payer plus que le normal. Ensuite, vous avez une destination qui est considérée une destination un peu longue, comme on dit, port de Gaza vers le port de Shanghai, et vous étiez censé d'entrer dans des ports pour faire l'avitaillement, etc. Autrement dit, un port de secondaire pour assurer vos besoins. Dans ce cas-là, chaque fois que vous entrez dans un port donné, vous êtes censé de payer ce qu'on appelle les frais d'escale. Et par la suite, ça sont des correctifs qui s'appliquent en permanence. En dernier, il y a les droits portiers à la charge de la marchandise. S'il vous plaît, faites attention. Ça, c'est parmi les pièges qu'on fait en termes de l'examen. Lorsqu'on veut dire droits portiers à la charge de marchandises, il faut rajouter donc la charge en face. Par contre, lorsqu'on veut dire droit portier, pas à la charge de marchandises, là je mets en cercle, on dit droit portier à la charge de transporteur. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de prendre ce montant-là lorsqu'on veut dire à la charge de transporteur. C'est bon, parce qu'elle est déjà inclue dans le frais de base et pas la peine, par la suite, pardon. Donc, c'est pas la peine de le prendre parce que c'est déjà inclus dans la facture totale. Voilà, en résumé, ce qu'on appelle les correctifs qui s'appliquent de façon conjoncturelle et aussi les correctifs qui s'appliquent en permanence. Bon, à travers donc, la deuxième vidéo, on va appliquer tout ça à travers un exercice qui est donné et c'est le suivant que vous aurez appris. Voilà. S'il y a des questions, donc vous pouvez me la poser dans la page Facebook ou sur le WhatsApp.